partie points positifs, notamment sur l'occupation des espaces, création d'espace, sur les déplacements. Et ensuite, 2-3 choses à améliorer, plus quelques points sur lesquels je voulais revenir avec toi. Donc, je vais lancer. Alors, on y va. Si ça veut bien, forcément. Alors, d'abord sur l'occupation des espaces. Moi, je vais arrêter de temps en temps, il n'y a pas de problème. Donc là, tu es identifié ici. Donc là, on voit. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu es toujours en recherche des espaces libres. Donc ça, en fait, c'est intéressant. Hein. Ça permet aussi de jouer par moment avec un troisième homme. T'es pas toujours trouvé. Hein. Mais après, voilà, les déplacements, ça reste intéressant. On va le voir ici, là ça va revenir. Donc là, tu arrives à identifier l'espace libre. Tout de suite, tu te mets en mouvement pour proposer une solution. Voilà, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Même si le ballon vient pas, en fait, ça génère toujours un déplacement adverse ou quoi que ce soit, si jamais tu es... Voilà, ici, là, encore une fois. Là, on voit ici, ça va venir jusqu'à toi, mais finalement, c'est bien d'avoir identifié parce que ça te permet d'être seul, même si t'es pas à ton poste de base, ça permet, en fait, on le voit, d'aller jusqu'à patte. Et ce qui est intéressant, c'est ton jeu vers l'avant et la projection à partir du moment où tu as récupéré le ballon. Donc là, en fait, je reviens juste un peu en arrière. Ici, voilà, sur la prise de balle, la volonté de regarder vers l'avant. Hein. Il y en a plein qui auraient joué sur Bébert derrière. Et voilà, là, on voit ton déplacement aussi, c'est intéressant. Et surtout, voilà, le fait que tu te sois déplacé tout au long de l'action, ça permet à Pat d'être libre sur le côté gauche. Donc là, toujours une séquence où tu es au fond. Là, ce qui est intéressant, c'est l'occupation de la largeur, peu importe qu'on soit à gauche ou à droite. Voilà, ça nous importe beaucoup dans le style de jeu. Et notamment, on va le voir avec Bébert et Enzo, Peyo aussi quand il sera revenu. Voilà, il y a des bons pieds. Là, tu identifies l'espace libre. Enzo, il t'a vu. Donc en fait, ça, voilà, ça c'est une bonne connexion de loin. Le seul petit truc, on va revenir dessus, c'est là. Je pense qu'à partir de là, en fait, tu as fait la différence. Et ici, en fait, tu as une vraie possibilité de centrer, quoi. Là, la différence est faite. Je pense que tu peux y aller. Parce qu'à partir du moment où tu vas repousser le ballon, et on va voir, ça permet aussi aux défenseurs de revenir. Voilà, c'est dommage, ça aurait peut-être pu nous donner une opportunité supplémentaire. Mais après, voilà, dans l'occupation de la largeur et ensuite l'utilisation du gelon, que ce soit Bébert, Enzo ou Peyo, voilà, tu sais qu'avec eux, il n'y a pas de souci, ça va arriver, pas tout le temps, mais au moins 5 ou 6 fois sur 10. Quoi. Ensuite, on continue, toujours pareil. Donc ça, c'est l'occasion avec ton tir, je crois. Voilà, c'est ici. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, tu identifies, tu es peut-être un petit peu loin, mais à la limite, ça te permet même d'arriver avec de la vitesse. Bon, après, ça s'envole, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois le déplacement, à pouvoir identifier en fait l'espace libre et s'y projeter. On revient donc là, toujours pareil. Ici, ce qui va être intéressant, là, c'est surtout ta capacité à identifier l'espace libre, et là, tout de suite, à jouer vers l'avant, ça c'est intéressant. Et même si derrière ça donne rien, en fait, ça c'est le genre de choses qu'on veut voir. Tu vois, moins par exemple avec Anto qui a très souvent tendance à jouer vers l'arrière. Toi, tu as un peu un style différent. Bon, des fois on joue vers l'arrière parce qu'on n'a pas le choix, mais avec ce style différent, ta capacité à identifier les espaces libres et à tout de suite jouer vers l'avant, ça c'est très intéressant. Donc là-dessus, il faut vraiment, vraiment insister et continuer. Ensuite, tu as la part sans ballon. Donc là, c'est pareil. Alors on identifie là-bas. Là, ce qui va être intéressant sur cette phase-là, c'est que là, on perd le ballon côté droit. Eux, ils vont essayer de repartir sur leur côté gauche. Et en fait, là, tu vas, juste par ton déplacement, forcer l'adversaire à reculer. On voit ici, c'est intéressant. À partir de là, tu identifies qu'il peut jouer sur Walid, là, le capitaine. Et là, automatiquement, lui, de suite, il voit que ce ne sera pas possible, donc ça joue derrière. Là, on est dans le vrai. L'idée, c'est de forcer en fait l'adversaire à jouer derrière. Et là, en fait, juste ton déplacement comme ça, et tu vois, ça joue vers l'arrière, ça te permet ensuite de repartir sur le côté. Et on a presque l'impression qu'on est dans la continuité, et là, on va le voir. Ça, c'est plutôt une récupération à plusieurs. Donc là, tu es sur le côté gauche, ici.
Et là, ça va être intéressant. Là, je vais arrêter là parce qu'en fait, même si tu es loin du joueur, ça permet en fait, toi déjà tu es sur la ligne de passe, il peut pas jouer sur l'attaquant qui est sur patte, et surtout là, en fait, avec l'aide de Joe qui peut contrôler le gars ici, contrôler la ligne de passe là, et Bébert aussi qui ressort, sans faire des efforts énormes, en fait on peut récupérer la balle, et là en fait là où on est, ça le force à jouer long, et le ballon est récupéré derrière. J'ai arrêté l'action ici, puisque de toute façon, pour eux c'était perdu. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es capable de te déplacer pour créer de l'espace. On va le voir ici, donc là tu es identifié toujours sur ton côté gauche. Voilà. Là tu vas pas faire un déplacement de fou, mais juste un petit déplacement à l'intérieur, et en fait on va voir, hop, ça va permettre à Pat, éventuellement, de jouer là. Lui, ça lui ouvre le couloir. Ici, bon, l'attaquant défend pas trop. Et là voilà. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait tu as une bonne réactivité, puisque là en fait tu identifies en fait dans l'intervalle et entre les lignes. Alors ça viendra pas jusqu'à toi, mais en fait, c'est hyper intéressant. Parce que là, si effectivement Philippe il avait pu jouer avec toi, tu aurais presque eu le temps de te retourner et jouer sur patte. Et là, je pense qu'on aurait fait quelque chose de bien mieux que ce qu'on va faire par la suite. Mais ça reste intéressant. Le déplacement comme ça va revenir après. Voilà, encore une fois, à partir du moment où tu sais que le couloir est occupé, que tu sois dans cette zone-là, c'est parfait. Là, encore une fois, hop, un déplacement. Même si le ballon vient pas, ça occupe les adversaires. Bon là c'est dommage, on perd le ballon un peu bêtement. Mais il faut vraiment que tu sois toujours là-dedans, dans l'énergie, dans essayer de trouver ces espaces libres. Et on a vu depuis le début sur quelques séquences que je t'ai montré, ça c'est tout à fait ce qu'on attend. Et donc là, toujours dans l'idée de la création d'espace, donc là en deuxième période au fond, là ce qui va être intéressant, j'ai mis en avant le déplacement de Thomas et ensuite le tien. Donc là Thomas va se projeter dans ton dos. Et ce qui est intéressant, c'est que hop, toi de toute façon tu l'as identifié, et là en fait en restant ici et en revenant un peu à l'intérieur, tu vas aspirer le défenseur et ça va permettre à Robin de jouer sur le côté. Donc je reviens un peu au début, sur celle-là elle est intéressante, parce que là en fait on voit que ici là tu tournes la tête, tu as identifié que Thomas il allait passer dans ton dos, et hop, le petit mouvement, blocage et repartir arrière, ça aspire le défenseur, il est pris, et derrière en plus, ça aurait pu mieux finir. Mais bon. Donc ça c'est intéressant aussi. On conserve toujours ce mouvement, c'est exactement ce qu'on attend d'un garçon qui joue sur le côté de notre 4-3-3, donc tu peux continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, je voulais faire moi un petit focus sur les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, alors bon, je sais que tu découvres un peu encore tes partenaires, hein, tu viens d'arriver, mais bon, même si ça fait quelques matchs que tu joues avec eux, il y a encore des choses à apprendre les uns des autres. Moi j'ai bien aimé. J'ai relevé le deuxième et le troisième corner que tu as tiré, je crois que tu en as tiré 3 ou 4. Donc là c'est le premier en fait. Et là ce qui est intéressant c'est que c'est extrêmement bien tiré. Donc là le corner est tendu et c'est directement danger. Bon là Bébert il ripe un peu la tête, mais en fait c'est... Je mets surtout en parallèle avec le deuxième, je vais te montrer juste après. C'est là en fait c'est tendu. Sur la zone des 5,50 m, enfin sur la ligne des 5,50 m, le gardien ne peut pas intervenir. Et en fait, par contre, sur celui d'après, où tu vas mettre un peu plus de hauteur, ça va être un peu plus flottant. Tu vois, là, le ballon arrive moins vite et là, le gardien, il se trimballe, quoi. Donc en fait, on a des sacrés joueurs de tête, hein, je veux dire, avec Bébert, Peyo, Enzo. Bon, même si je sais pas si tu as encore joué avec Peyo, parce que mon Peyo, c'est quand même notre maître artificier sur les corners de la tête. Ce sera sans doute plus facile pour eux de marquer sur les corners tendus. Et après, le corner flottant, c'est pas rédhibitoire, hein, tu peux t'en servir, mais peut-être un peu plus dans la zone entre les 5,50 m et le point de pénalty, de manière à ce que le gardien puisse pas sortir, et on a les joueurs de tête après pour faire la différence. Bon, là je doute pas qu'on va encore marquer cette saison sur cette phase-là, mais bon, c'est intéressant parce que l'an dernier on a eu pas mal de déchets sur les corners, et là franchement je trouve que toi tu les prends bien, donc il faut travailler là-dessus aussi, quoi. Ensuite, alors les petits points à améliorer.
On va voir, je vais laisser dérouler. Là, on va être sur une phase où on est haut. Donc là, tu es identifié sur le côté. On a nos 3 milieux qui sont très hauts. Et en fait, je pense que comme toi, tu es le mieux placé pour voir tout le jeu. En fait, il faut que tu puisses éventuellement anticiper une perte de balle. Tu vois, on a Robin qui vient ici, qui est assez haut. On va voir aussi Enzo qui arrive là. Et en fait, là, on va se retrouver avec une zone qui est absolument pas défendue. Et surtout, à partir du moment où, de l'autre côté, ils vont identifier, on va se faire percer. Et là, je reviens juste ici, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, si tu avais été... À partir du moment où il va jouer vers l'avant, ici, tu vois, voilà. Là, eux, ils vont identifier le ballon, et en fait, la position idéale, ça aurait été d'être 4-5 mètres en retrait, pour pouvoir justement pallier et anticiper, la sortie de balle réussie. Parce que là, du coup, même ton temps de réaction, je reviens juste 30 secondes, tu vois, en fait, ici, à cet instant précis, là, eux, ils sont déjà en train de se projeter, et toi, en fait, t'as pas analysé qu'on allait prendre dans le dos, quoi. Donc là, quand on est assez haut sur le côté, quand on est en bloc haut sur le côté opposé, il faut juste que tu penses, toi, à contrebalancer, surtout quand on se retrouve avec, comme on a vu Robin et Enzo, assez haut. Enfin, quand ils sont côté droit et quand tu es... enfin, de l'autre côté, à ce moment-là... hop, pardon, j'éteins ça. Alors ensuite, là on est sur une autre phase, donc là tu es zone axiale. Ok. Là ici, à partir de là, en fait, on a fait la différence. Et là, je pense que en fait, t'as pas du tout percuté qu'il y avait un coup à jouer. Et je pense que là, tu aurais dû complètement prendre l'intervalle entre les défenseurs pour que éventuellement Anto ait une solution. Et là, je sais pas, il te voit sans doute pas, donc il décide d'y aller seul. Là, sur ce coup-là, en fait, c'est la réactivité dès le début. Où en fait, ici, tu vois, lui, il prend la vitesse, t'y vas pas, t'hésites un peu, et je pense que c'est ça qui te fait perdre les 2-3 mètres de retard, où là, tu aurais pu être à sa hauteur et potentiellement avoir une vraie situation de danger sur le but adverse, quoi. Voilà, et après, du coup, bah, lui, il voit personne à part ses coups sur sa droite qui lui sert pas à grand chose, donc voilà, ça aurait été mieux que tu te projettes un peu plus vite. Ensuite, situation suivante. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, vous avez permuté. Anto, il est de l'autre côté. Anto, il est là, hein. Je vais le montrer, voilà. Anto, il est à l'opposé. Et toi, en fait, tu vas te comporter comme un milieu de terrain. Alors que finalement, ici, tu vois, il y a Philippe qui revient. Et là, on se retrouve avec une zone, toute cette zone ici, où en fait, on n'est pas présent. Alors que finalement, à partir du moment, tu vois, à partir du moment où Philippe et Jo ont repris leur place, toi, tu peux revenir sur le côté. Alors, je crois même qu'en direct, Damien te le dit. Non, voilà, Philippe se retrouve un peu sur le côté. Bon, après, voilà, on peut échanger les rôles, hein, c'est pas un problème. Mais sur le premier recul, je pense que toi, tu devrais plutôt utiliser, enfin, occuper l'espace droit. Ensuite, donc là, tu es juste devant. Ok, là, première phase, là, on récupère la balle. Ça va être sur une transition. Ok, alors là, à partir de là, je reviens juste là, parce que là, effectivement, c'est intéressant. Hop, ici, d'accord, au fait, pour dire que Joe, il fait le mauvais choix. Mais le problème, c'est qu'en fait, derrière, tout le monde s'arrête, quoi. Alors, je te vise pas toi spécifiquement, c'est pas là-dessus. Mais là, en fait, la transition défensive, on la fait pas du tout, quoi. Bon, tu reviens, tu te replaces, mais en fait, on se met en route. Tu vois, regarde là, vous deux avec Phil, Anto, Sekou, Thomas. Bon, là, on se dit, si on prend le but, tant pis, quoi. C'est un peu dommage de s'arrêter, alors qu'en fait, on a encore 50 mètres à défendre. Donc là, sur la transition def, il aurait fallu être un peu plus réactif. Mais là, ça concerne pas que toi, ça concerne tout le monde. Mais dans tous les cas, s'il y en a un qui fait l'effort, je pense que les autres suivent derrière, quoi. Ensuite, on continue. Là, tu es toujours là sur le côté droit. Toujours cette première mi-temps. Ok, ici, là, moi, je pense que là, tu es trop loin. T'as complètement vu que le gars, il était là, mais à mon sens, t'es trop loin, quoi. Alors, il va y avoir un bon retour quand même, puisque là, on aurait pu faire une transition off. Mais là, on repère la balle, et là, du coup, ça va, parce que là, tu fais l'effort derrière, mais ça reste un effort violent par rapport à ce que tu aurais pu faire si tu avais juste géré l'espace, en fait, dès le début. Plutôt que d'être à 17 ou 18 mètres, si tu avais été à moitié moins,
l'effort aurait été moins violent et ça aurait été, déjà toi tu gardes de l'énergie, même si c'est la fin de mi-temps. Et en fait, j'ai mis ça en parallèle avec cette situation-là, on dirait que c'est la même, mais en fait ici tu vas mieux gérer l'espace. Tu vois, il est pas loin, c'est vrai que le gars se projette pas, mais c'est toi en fait. Voilà, là tu vas en fait complètement gérer les espaces dans ton dos. Et là, même s'il joue sur lui, on est replacé. Alors que tout à l'heure, tu vois, tu as été obligé de faire l'effort en direction de notre but pour pouvoir récupérer le ballon. Donc là, bah écoute, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que là, je pense que là, tu as marqué un très joli but. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est la prise de risque. Hop, la prise de risque dans le dribble et puis surtout dans la frappe, quoi. Bravo. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc voilà, écoute Martin, on a fait le tour là-dessus. Moi, je reste disponible pour les questions si tu veux. Il n'y a pas de problème. On peut en rediscuter après avec Damien sur ce que lui attend un peu plus de toi. Donc ça fait un peu plus de temps que ce que je prévoyais. Mais bon, voilà. Ça te permet de voir un peu ce qui nous plaît dans ce que tu proposes et puis les deux trois trucs qu'il faut améliorer. Donc surtout là, tu vois, sur les transitions dev, c'est vrai que quand on joue un 4-3-3, euh, les deux excentrés sont très importants parce qu'en fait, on a très souvent un milieu très axial. Alors après, ça va dépendre des joueurs, hein, tu vas voir, tu vas t'habituer, mais c'est vrai que Thomas joue assez souvent devant la défense, mais si Flav revient et joue à ce poste-là, Thomas va monter d'un cran, ça va être encore différent parce que Thomas est très porté sur les côtés. À force de jouer avec eux, tu vas trouver les automatismes. Mais voilà, après, comme je te disais, les petits trucs à revoir sur les transitions def et surtout sur ton positionnement, par exemple, quand tu vois que les milieux de terrain sont en place, que toi tu puisses garder ton côté et filer un coup de main à ton défenseur sur le côté, le côté sur lequel tu es, quoi. Donc voilà, écoute, si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis, écoute, si ça te convient, on remet ça quand tu veux. Écoute, je te dis, sans doute à ce week-end. Salut Martin, ciao.